Je ne sais pas comment il dort, le préfet de Fundi, et je ne sais pas qui sont ses conseillers. Je ne sais pas où est venue cette idée de vouloir dire aux gens, si vous appelez au soulèvement, si vous insultez ou vous parlez mal d'un fonctionnaire, vous serez expulsé dans le Fundi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ceux qui l'ont conseillé ont dit qu'au Cameroun, il n'y avait pas de constitution et que la constitution ne protégeait pas les Camerounais, les citoyens camerounais. Qu'un fonctionnaire de ce quoi un préfet pouvait se lever comme ça, expulser les gens dans une ville. Vous êtes né dans une ville parce que vous n'êtes pas d'accord politiquement avec X ou Y et que vous avez utilisé des langages orduriens que moi je ne cautionne pas, il faut qu'on vous expulse. Alors que le pays est encadré par les lois. La constitution est là, le code pénal est là, les règlements sont là, les principes en société sont là. Donc, monsieur le préfet, avant de signer ce qu'il a signé là, qui est quelque chose de la honte, cet arrêté préfectoral, c'est de la honte, devrait consulter les juristes. Il devrait consulter les juristes pour pouvoir savoir si c'est possible de faire ce qu'il est en train de faire. Et je répète encore, si le pays s'y fonctionnait normalement, le Conseil constitutionnel devrait se prononcer depuis longtemps pour trouver cet arrêté anticonstitutionnel. Mais bon, on a eu la sortie de René Emmanuel Sadi, ancien MINAT, dont il connaît ces choses-là, il a géré les préfets, ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui ministre de la Communication. Bon, moins bavard comme l'ancien, il est normalement porte-parole du gouvernement, même s'il n'y a pas un décret, c'est lui qui communique. Il a écrit pour dire exactement la même chose, mais autrement, en rappelant que au Cameroun, il y a la liberté de l'expression. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Les gens ont le droit de critiquer les autorités. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec les actions des fonctionnaires. Ils ont le droit. Politiquement, liberté de la presse et tout, ils sont libres. Mais ces libertés-là sont encadrées, les amis. C'est ce que disait Constant le préfet. Sont encadrées par les lois que monsieur le préfet devrait consulter. Voilà la limite. Ça permet de faire si c'est ça, mais ça ne permet pas d'insulter. Et là où je viens, les amis, je suis anglophone. Nous, dans notre éducation, on respecte l'autorité, mais on n'a pas peur de l'autorité parce qu'il ne faut pas confondre. Certains ministres ne doivent pas confondre le respect à l'autorité et la peur de l'autorité. On demande les comptes à nos dirigeants. On les demande les comptes. On les critique de façon constructive. On ne les insulte pas. Parce que quand vous insultez quelqu'un, ça veut dire que vous manquez d'arguments. Mais quand vous leur présentez les faits, comme monsieur le préfet aujourd'hui, il trouve que son arrêté est un non-sens total. Et je l'ai dit, depuis le jour qu'il avait signé ça, je crois, pour ceux qui suivent cette plateforme, ils vont voir cela. Mais après, il y a eu des sorties. Akeremouna a fait une sortie pour demander, mais il y aura des laissés-passer. Donc, c'est lui qui a fait ça, après, il y aura des laissés-passer. C'est incompréhensible. Cabral Libi, notre opposant, a dit la même chose. Que vraiment, il pense que c'est un fake, mais c'est compliqué d'avoir un préfet qui peut dire des choses pareilles. Vous avez eu la société civile. Les journaux ont fait des titres. Les grands journaux ont titré sur cette information. Messager, mutation de mon ami Béomo. On parlait de cette situation et en critiquant, Cameroun Tribune est allé voir le préfet pour l'interview. Il a essayé d'expliquer que non, c'est pour prévenir. Non, l'arrêté est clair. Ce n'est pas, c'est dit que si vous faites ceci, voilà ce qu'on va faire. Pas dit que, parce que le préfet pouvait dire que si vous insultez des gens dans le Fundi, par exemple, on va appliquer la loi. Il n'a pas parlé de l'application de la loi. Il a inventé sa part de loi d'expulsion ou d'interdiction de séjour. Voilà ce qui est grave. Ou il ignore, ou ce sont ses amis haut placés qui lui ont demandé de faire cela et que c'est en train de se retourner contre eux. Chacun est en train de faire des sorties pour essayer d'expliquer les choses. Un pays qui a les lois ne peut pas être dirigé par des gens qui décident comme ils veulent, quand ils veulent. Ce n'est pas du tout possible, les amis. Ça fait honte. Ça fait terriblement honte. Ça démontre que des gens n'arrivent pas à satisfaire le peuple. Et ce qu'ils trouvent à faire, c'est de faire des menaces, d'envoyer les menaces. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas. Qui a dit à certains préfets et sous-préfets que parce que vous êtes préfet, vous êtes sous-préfet, la terre, là où vous gérez, vous appartient? Le Fundi n'appartient pas à monsieur le préfet du Fundi. Non, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. C'est pas possible. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, pas un individu.
Donc, si vous insultez quelqu'un, même un Camerounais lambda, il a le droit de porter plainte contre vous. Il y a outrage aussi. C'est bien libellé. Il y a des lois par rapport à ça. Il faut plutôt appliquer les lois. Mais certaines lois sont illégales, sont liberticides. Il faut contester cela, mais c'est là. Vous voyez un peu. Des autorités peuvent dire, on va appliquer, voilà ce que la loi dit, voilà. Pas venir nous dire, expulser les gens. Dans quel document légal au Cameroun, voté par l'Assemblée nationale ou décret signé par Paul Biya, qui explique qu'on peut expulser un Camerounais dans une ville parce que le Camerounais là a fait de l'outrage, a demandé le soulèvement. Dans quelle loi? On juge plutôt la personne qui a fait, on le condamne. Vous dites cela, vous dites que les gens qui sont en prison ne sont pas concernés. Donc vous êtes conscient que certaines personnes ne sont pas concernées. Donc c'est quel genre de loi? Voyez dans quoi nous sommes les amis? Les temps sont en train de changer. Les gens ont peur de perdre leurs privilèges, mais ils vont le perdre. Le pays ne les appartient pas. Il n'est pas dit que certaines personnes sont nées pour gérer et les autres sont nées pour être gérées. Jamais de la vie. Au lieu de travailler pour embellir la vie des gens, les gens sont en train de travailler comment faire pour s'éterniser au pouvoir à tout prix et à tous les prix. Incroyable, mais vrai. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.